Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un template dans FL Studio et quelle est son utilité. Avant de commencer cela, je t'invite à t'installer confortablement sur ton fauteuil si tu es en train de regarder cette vidéo et d'y aller au bout puisque j'ai des petites surprises à te faire. Sans toutefois tarder, allons directement à la création de ce template. Pourquoi créer un template? Deux fois, tu es en manque d'inspiration et tu ne sais pas comment y procéder. La création de ce template va te donner une idée par rapport à ta création. Souvent, tu as l'habitude d'ouvrir FL Studio, tu constates que nous avons déjà des kicks, des snares, des hi-hats, des claps déjà précommandés. Aujourd'hui, tu vas le faire à ta guise. Je vais te montrer comment tu vas créer un template pour ta playlist pour que tu ne te déranges plus pour ta création musicale. Tout sans toutefois tarder, regarde comment j'y procède. Comme d'hab, la musique est composée de quoi? D'une intro, d'un refrain, d'un pré-refrain, d'un couplet et d'une fin. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre comme début intro. Voilà l'intro qui va nous prendre 8 mesures. Après, nous avons quoi? Un pré-refrain pour moi. Je voudrais que quand je fais mon instrumental, que cette partie soit accrocheur pour que mon auditeur ne se fatigue pas, puisque c'est la partie la plus essentielle vraiment de la musique. Comme toi-même tu peux le constater. Nous avons déjà une intro, un pré-refrain, nous avons un refrain. Et maintenant, il nous faut un couplet. J'espère que je ne fais pas gaffe par rapport à cela. Ouais, nous sommes dans les temps. Une, deux, trois, quatre. Une mesure. Après, nous avons encore un pré-refrain. Après, nous avons un refrain. Après, c'est un couplet. Et nous allons terminer par un refrain encore. C'est normal, il peut avoir un refrain, un refrain. Puis ça dépend de tout un chacun. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Il y a plusieurs possibilités dans la musique. C'est juste une façon de vous montrer l'utilité de créer un template. Et là, je vais mettre fin. Là, nous avons un morceau de 2 minutes 28 secondes. Vous le regardez vers de ce côté où je mets le curseur. Nous avons 2 minutes 28 secondes. C'est pas mal pour une musique. Bon, maintenant, regardons, construisons une petite playlist. Construisons une petite playlist ensemble. Sur cette première ligne, je vais mettre un piano. Après un piano, je vais mettre les arpèges classiques. Nous allons partir sur la configuration classique. Arpèges. Après les arpèges, nous allons mettre les pattes. Après, nous allons mettre une basse simple. Pardon, une basse simple. Moi, quand je fais ceci, je pense déjà par exemple à du rap ou bien à de la trappe. Donc, avant de le faire cela, pardon, j'ai une basse simple, ouais. Quand je fais cela, je pense déjà à du rap ou bien de la trappe. Ça va dépendre le jour que je vais ouvrir ce projet. Je vais regarder en temps par rapport à la structure vraiment. Là, nous avons un kick. Après, nous avons un snare. En fait, je vais mettre deux snares. En fait, la structure est déjà dans ma tête. Hein.
J'ai déjà tout conçu dans ma tête. Et j'ai juste encore de programmer ce qui va suivre après. Après, nous avons des percussions. Je tiens à rappeler que ce truc n'est pas standard. Il ne faudrait pas que vous basez de cela pour faire vos instruments. Il n'est pas standard. Il y a plusieurs instruments. Nous avons le violon, du saxophone, de l'acoustique. Il y a plusieurs styles. Donc, c'est quelque chose de près que je suis en train un départ pour votre composition. Maintenant, nous avons le hi-hat. Deux fois, on en met deux. On va ici faire pareil. Et après, on peut mettre comme fin les 808. On peut dire qu'on a déjà la base de la base pour notre instrument. Essayons de configurer cela ensemble. Malgré que vous n'êtes pas là à côté de moi. Mais c'est pas grave. Ouais. Nous sommes comme ça. Maintenant, nous mettons tout ceci là. Étant donné que le refrain est la partie la plus surchargée de la musique, on va mettre tous nos instruments. Par rapport au refrain, on peut ajouter, on va enlever ceci, on va enlever ceci, on va enlever ceci, on enlève ceci. Nous sommes bons maintenant pour le couplet. Nous allons tout copier. Et si tu la partie la moins surchargée, nous allons laisser ceci, nous allons laisser ceci, nous allons enlever la basse. Cette basse, puisqu'il y en a déjà une autre de l'autre côté. Nous allons copier la même configuration. Et qu'est-ce que nous pouvons faire sur le refrain si nous modifions tout juste ceci? Nous allons mettre les effixes. Pareil pour le couplet, nous faisons comme ceci. Nous enlevons ceci, nous enlevons ceci. Il peut commencer tout juste par des arpèges, un kick, un snare, une percussion. On enlève ceci. On peut faire comme ça. Le but de la musique, c'est un peu ça. Ceci va nous prendre peut-être, nous sommes déjà à 8 minutes de montage. Mais après, vous n'auriez plus à faire cela. Vous allez voir que vous avez vraiment gagné en temps, vous n'auriez plus à faire cela. Là, nous sommes déjà partis, nous avons fait presque le tour de la musique. Notre morceau part à 2027 secondes. Maintenant, assistons à la création de cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, Save New Version. Vous mettez structure. Structure 1. Maintenant, vous le fermez. Vous l'ouvrez encore de nouveau. C'est déjà fait. Vous le mettez là. Structure 1. Vous voyez, notre morceau est déjà construit parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, vous ouvrez seulement vos instruments. Comme ceci. Voilà un piano. On va faire un peu des accords juste pour vous montrer.
Vous le constatez, c'est très facile. Qu'est-ce qui suit dans notre instrument? Nous avons déjà... Pardon, j'ai coupé cela, j'ai mis dans les pads. Nous allons retirer ceci, nous allons le mettre dans le piano. Après, qu'est-ce qui suit? Les arpèges. Comment faire ces arpèges facilement? Nos arpèges sont déjà faits. Écoutons ça. En fait, c'est tout la beauté de la création d'un template. Vous pouvez venir vous le supprimer encore. Vous le fermez, vous l'ouvrez à toutes les manipulations telles que possible. Vous voyez que vous avez vraiment gagné sur un temps considérable. J'espère que cette vidéo, nous sommes déjà à la fin de ce petit tutoriel. Comme je le disais tantôt, pour ceux qui l'ont écouté jusqu'à la fin, ils vont bénéficier d'un template sur la création d'un mixage de voix complet. Je vais mettre le lien de téléchargement du template dans la description. Et j'espère que ça va vous aider. Je vais vous montrer ce que vous allez retrouver à l'intérieur, puisque j'en ai déjà fait un. Patientez un peu que ça s'ouvre. C'est déjà fait. Le voici ici. Un noise gate avec certains paramètres que j'ai déjà appliqués. Un égaliseur, un compresseur, un DSC, un CDSA, un limiteur que je vais faire. Je vais envoyer directement dans cette piste pour faire la compression parallèle. Vous allez voir toutes les procédures. J'ai déjà essayé de régler à mon niveau. Et je tiens à rappeler que cette composition n'est pas standard. Je tiens à rappeler que cette composition n'est pas standard. Donc faites gaffe à cela. Et ici là nous avons des backgrounds modifiés ou auxquels l'artiste va chanter 4 fois. Vous allez mettre la première voix, vous allez complètement la mettre à droite, la seconde à gauche, les autres vous allez mettre de moitié comme vous le voulez, comme vous l'avez constaté. Après cela, vous allez joindre comme ceci à votre reverb, comme ceci. Comme vous le voyez là, comme ceci. Et sur ma reverb, sur ma piste de vocal, j'ai ajouté des future scènes. Il faut que je vous explique comment j'ai y procédé. 1, 2, 3, 4. Bon, pour ma voix lead, j'ai routé tout cela. J'ai fait ceci. Certain to distract. J'ai déjà mis mes deletes. J'ai déjà mis ma reverb. Je m'en vais dans le setup. Comme exemple, je prends la reverb. Je fais reverb. Maintenant, pour le delay de 1,5, je choisis delay de 1,5. Je m'en vais dans le future sem. Je m'en vais faire ceci. Et maintenant, je m'en vais dans le 1 quart. Pour ceux qui veulent comprendre l'utilité de cela, faites-moi part dans les commentaires. Et pour ceux qui ont compris et qui peuvent aider d'autres personnes, faites-le également part dans les commentaires. En fait, c'est tout pour ce tuto et j'espère que ça va vous aider dans votre proposition musicale comme je l'ai promis. En fait, avant de poster quelque chose, je l'ai fait part d'abord dans ma page YouTube. D'autres qui me suivent attendent impatiemment ce template de mixage de voix. C'est une petite configuration que je mets. Cette configuration n'est pas standard, elle n'est pas fixe et a certaines modifications. D'autres peuvent enlever, d'autres peuvent ajouter. Donc, il faut faire de bonnes essences. Pour ceux qui ne disposent pas de ce logiciel, j'en ferai un autre tuto auquel nous allons sûrement utiliser les plugins de FL Native Studio. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo et que tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout la clé de notification pour ne rien rater. Et je t'invite aussi à regarder les précédentes vidéos auxquelles j'ai déjà commencé une session de mixage sur une voix leader. Et normalement, j'ai voulu le faire parce que ma machine j'ai dû égarer tous mes projets, donc j'ai perdu 1 Tera de données et vraiment, je suis à mal en point, mais je ne pouvais pas passer sans mettre cette vidéo
en ligne puisque je l'avais déjà promis. C'était Ata Studio, c'était un tuto. Salut, salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, kiss.